Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de JSonInfo.net. Le plaisir est immense pour moi de vous accueillir de nouveau dans cette émission. Non, franchement, pour le compte de l'émission d'aujourd'hui, vous verrez que c'est hors du commun. Pourquoi je l'ai dit? Premièrement, vous l'avez vu déjà sur la vignette, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la place de la locution dans le marketing. La locution, le fait que nous agençons des mots et que ça fait une phrase. Mais comment c'est très important en termes de marketing? Comment il faut le faire? Pour le compte d'aujourd'hui, je ne serai pas seul. Dans cette émission, c'est une émission bel et bien programmée par notre... Non, je ne vais pas le faire comme ça. Non. Vous savez très bien, il y a une partie qu'on le fait. Mais avant ça, le générique. Oui, le générique d'abord. Le générique, rapidement, le générique. Alors, soyez bienvenus de nouveau dans cette émission et je vous attends impatiemment pour le compte de l'émission d'aujourd'hui. Comme je viens de l'annoncer, je vais vous surprendre. Parce que j'ai donné le thème déjà. Le thème, c'est la place de la locution dans le marketing. Mais pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous l'avons bel et bien choisi parce que nous l'avons donné à quelqu'un que vous aussi, vous allez me dire tout à l'heure. Mettez-moi ça en commentaire si nous l'avons bien choisi pour le thème de l'émission d'aujourd'hui. De qui s'agit-il? Et qui va mener l'émission avec moi? Vous le découvrir. On se retrouve juste après la présentation de notre cher frère qui est avec nous dans cette émission. Alors restez toujours câblés jusqu'à la fin de cette émission et vous verrez vraiment la place de la locution dans le marketing. Nous avons le plaisir d'inviter pour vous dans cette émission un jeune talentueux, dynamique et ambitieux sans égard. Je ne vous en dis pas. Il s'agit de M. Ameglito Keglo Messon. M. Messon est titulaire d'un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Ce niveau d'études l'ouvre les portes d'une agence en BTP où il se pose la question, mais attendez, j'ai beaucoup à donner plus que ça. Alors, très vite, il sortit et s'inscrit pour une formation en délégation médicale et en assistant médical. Après cette nouvelle base soutenue comme un socle d'un immeuble de 15 étages, il décrocha son premier emploi dans le monde de la délégation médicale à l'Aber Pharma où il promut les produits du laboratoire Endolons Impact Healthcare. Voulant toujours chercher ceux qui se pointent à l'horizon, il prend son stade de délégation médicale, atterrit complètement à corps international. Là, il fut promu sur les produits de NSN Biotech et puis de CPA plus tard, avec ses backgrounds acquis durant toutes ces années, dès à présent, dans l'agence 11e heure sur Glimmark. Son monde n'est seulement pas la visite médicale, non. Il prend de temps à autre le temps de se détendre. Et son péché mignon, c'est le patinage. D'ailleurs, je vous laisse savourer. S'il y a une chose qui ne trompe pas chez lui, mais qui rend tout le monde complexe, confus et on se pose tant de questions, c'est son accent du pays de l'oncle Sam. Et donc de pouvoir emporter l'adhésion. Lui donna un pseudo de Yovo Devi. Son slogan phare est Près d'Eriswil, d'Eriswil. Si tu comprends le sens, laisse-nous cela en commentaire s'il te plaît. Monsieur Yovo Devi, Messon, Ameglito Keglo. Plaisir de t'avoir dans cette émission de JSonInfo.net. Plaisir de nous retrouver de nouveau dans cette émission de JSonInfo.net. Comme je viens de le dire, vous avez déjà regardé franchement cette présentation. Alors, Monsieur Messon, avant de le faire, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, quand je reçois des invités dans mon émission, je me dis, mais j'ai écouté quelque chose de nouveau des vies. Mais ça, je l'ai dit à vous aussi. Lorsqu'on va discuter tout à l'heure, vous allez me dire si en toute sincérité, on a mal fait de donner le thème là à Monsieur Messon Yovo Devi, surnommé à Yovo Devi, la place de la locution dans le marketing. Alors, soyez bienvenus de nouveau dans JSonInfo.net.
Merci beaucoup, monsieur Eli. Le plaisir est à moi de toujours m'honorer et donc de votre présence toujours. Eh bien, je suis effectivement la bienvenue. Merci beaucoup. Et cette émission, nous l'avons préparée pour vous, mes auditeurs. Nous l'avons préparée durant, c'est depuis l'année passée. Hein. Oui. C'est depuis l'année passée. Oui, à cause du programme. Merci et beaucoup de choses qui sont entremêlées. On ne va pas le dire ici, là. Voilà. Il vaut mieux caser cela et parler de cela plus tard. Exactement. Alors, revenons sur le thème. Mais attends, j'avais oublié. Niveau des vies, là, ça sort d'où? Bon, merci beaucoup pour la question, c'est toujours un plaisir. Le terme Yovo Devi, eh bien, je dirais plutôt que c'est vous, comme ça, mes amis proches, des personnes avec qui je partage chaque jour les périples de la vie en termes professionnels comme sur d'autres plans personnels qui finalement m'ont surnommé de ce nom parce que on dirait peut-être que mon nom sentir un peu vers accent français. Ouais. Non, pas sentir vert, c'est ça. D'ailleurs, mes chers spectateurs, nous avons proposé ce thème, la place de la locution dans le marketing. Alors, monsieur Messon, dites-nous, la locution, c'est quoi? Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Cette question, la locution, eh bien, est un peu brève pour parler de la définition de la locution, pour ne pas aller trop en profondeur. Eh bien, dans la langue de Molière, la locution, eh bien, c'est un groupe de mots composé d'une unité lexicale ayant un seul sens, un sens unitaire, mais qui se comporte du point de vue grammatical comme un seul mot. Ainsi dit, je vous assure qu'avec la locution, nous trouvons donc de l'élégance dans l'articulation des mots et l'éloquence qui permet alors d'amener un prescripteur ou son adversaire ou un interlocuteur à adhérer. Et donc, comme la locution est l'art de persuasion, de persuader, alors avec cette façon d'articuler les mots, qui est donc de la locution, qui entre-temps, je dirais plutôt, c'est une formule rhétorique, dit d'une façon musicale, pour pouvoir arriver à arracher l'approbation, l'adhésion d'une personne sans qu'elle ne puisse vous dire non. Ben, je suis coupé, non? Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Là, ouais. Je crois que vous sentez dans votre peau. Vous vous sentez vraiment dans votre peau. En tout cas, quand il s'agit de ce thème. Merci beaucoup, merci de faire ta présence sur notre plateau, de nous définir la locution. Donc, si tel est le cas, je crois que cet enchaînement de mots, cette combinaison de mots pour faire une phrase est vraiment très primordial parce que lorsqu'on parle du marketing, c'est la locution. La locution est le b.a.-ba, dirons que c'est le véhicule qui va transmettre ou bien qui va transporter tout ce que nous allons dire ou bien tout ce que nous voulons vendre à l'autre. C'est dans ce véhicule-là que nous allons mettre qui est la locution. Donc dès que le pneu a un problème, dès que l'essence n'est pas dedans, bien nombre de choses qui ne sont pas dedans, là il y a un problème. Raison pour laquelle la locution est vraiment très primordiale. Alors, ma deuxième question, la locution, est-ce que nous pouvons avoir différentes sortes de locution qui amène l'interlocuteur à réagir négativement. Et donc avec la locution, nous arrivons à tourner les figures de style pour amener à dire des choses qui seront dites d'une autre manière, peut-être par les verbes, par les noms, par les adverbes, qui vont en tout cas toucher directement l'interlocuteur, mais qui finalement acceptent qu'on le dira, le caïris, courtiser une femme, c'est utile.